Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 25 décembre 2023 sur YouTube pour une petite vidéo astro pour les énergies du mois de janvier 2024. J'ai déjà fait le Gémeaux, le Taureau, le Scorpion et le Lion. Donc là, on va choisir un nouveau signe pour en parler dans cette vidéo. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à activer la petite cloche pour avoir les autres notifications, enfin toutes les notifications de toutes les vidéos. Voilà, allez, on va regarder du coup de quel signe on va parler. Ce sont bien évidemment, hein, j'ai oublié de dire, des vidéos générales, hein, prenez ce qui résonne. Maintenant, si vous arrivez sur cette vidéo par hasard, j'ai envie de dire que peut-être le message est pour vous. Voilà, et si vous voulez des messages plus personnels, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Allez, enfin dans la description de la vidéo. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui, ce 25 décembre. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire sauter une carte? Ok. Eh bien, les gagnantes du jour, ce sont les béliers. Donc, si vous êtes bélier en signe solaire ascendant lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va regarder déjà le côté général du bélier pour le mois de janvier. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté du sentimental et enfin, côté professionnel. Pour le général, je vais commencer par le tarot des enchanteurs. Allez, que va-t-on nous dire avec ce tarot pour les béliers? Bélier, janvier 2024. Alors, on a l'hiérophante. Je ne sais pas si vous voyez parce que j'ai la lumière au-dessus et qu'il est un peu tard. Et le cavalier d'épée. Alors on fonce vers notre but. Enfin, vous foncez vers votre but. Des choses qui vont vraiment améliorer votre vie. Peu importe le domaine, parce que avec l'hiérophante, on a vraiment une élévation, des gros changements en fait. Donc là, on est peut-être dans un grand bouleversement en cette fin d'année pour les béliers. Positif, hein, bien évidemment. Alors, on a le magicien et les amants. Carte qui sort beaucoup, les amants. Hein. Ce sont les amoureux, en fait, au tarot traditionnel. Et le magicien, c'est le battleur au tarot traditionnel. Ok, ça saute, là, ça saute. On va prendre celle-ci, du coup. Ok, on se remet d'une rupture ou... non, pas celle-ci. On se remet de quelque chose qui a été très compliqué, là. On laisse partir les choses, ok. Et ok, allez. Bon. Celle-ci qui est au milieu, il y a une pendule dessus, en fait. Je pense qu'il est temps pour vous de tourner une page. Sur le passé, un passé peut-être sentimental. En tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment capable de tourner cette page-là. Enfin, c'est encore peut-être un petit peu compliqué parce que c'est un 5 de coupe et que du coup, il y a des regrets, on va dire. Peut-être quelques regrets par rapport à ça. Vous êtes capable de laisser partir, mais il y a des regrets. C'est émotionnellement compliqué. Mais je pense que là, vous avez décidé en 2024 de vous remettre en fait à cheval, en route pour autre chose. Peut-être du coup sur le domaine relationnel sentimental. En tout cas, vous êtes très dans l'espoir en fait, dans les demandes à l'univers. Je pense que vous demandez à ce qu'on vous mette quelqu'un sur votre route. Vous demandez en fait à ce qu'on vous mette des opportunités. Ouais, un 3 de bâton, c'est les opportunités. Donc, vous demandez vraiment à ce qu'il y ait des choses, à ce qu'il y ait l'opportunité en fait, votre opportunité. Après, ça peut être sur un autre domaine, mais encore une fois, vous demandez, vous vous sentez prêt à quelque chose et vous demandez à l'univers qui vous mette cette chose sur votre route. Vraiment, c'est ça que j'ai pour le bélier
en janvier. On va regarder avec l'oracle Lifestyle un petit peu. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire? Donc c'est un oracle de Magic Luna. D'ailleurs, j'en ai deux là, des nouveaux oracles que je vous présenterai bientôt. Le temps, ok. Méditer et réconciliation, faire la paix, se retrouver. Alors, là, moi, j'ai l'impression qu'il est temps pour vous de vous retrouver avec vous-même, en fait. La réconciliation, c'est avec vous-même, pour moi. Hein. Pour certains, ça peut être quelqu'un du passé, hein, bien évidemment, c'est du général. Mais là, j'ai quand même le plus l'impression que c'est vous retrouver, vous, avec vous-même, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ok, intervention. Alors, je suis pas fan de tout ce qui est médical. C'est vrai que dans celui-là, il y en a, mais... Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Bon. On va mettre deux autres cartes. Ok, ces deux-là. Ouais, regretter, hein. Se souvenir. Je pense qu'on vous parle de votre passé avec toutes ces cartes, en fait, parce que... Là, j'ai la carte de l'enfermement, en fait. La nostalgie. Vous étiez enfermé dans quelque chose. Vous vous êtes beaucoup sacrifié, en fait. Peu importe, même sacrifice. On peut même parler de sacrifice physique. Sacrifice vraiment pour quelqu'un du passé. Donc, voilà. Pour moi, en fait, on lâche prise sur ça. On passe à autre chose. Là, on vous dit vraiment, en fait, que maintenant, vous savez... que vous pouvez passer à autre chose. Vous êtes prêt à passer à autre chose. On va regarder du coup le sentimental, même si là, je pense qu'on était quand même déjà pas mal versé sur le sentimental. Allez, on va ranger le Magic Luna. Parce qu'après, ça va être le bazar. Hop. On va prendre pour le sentimental le grand oracle de l'amour. Je vais bientôt en recevoir un en test. Le Power of Love de Julia Sarik, qui est une de mes amies. Alors, du coup, elle me l'envoie elle me le fait envoyer par Très Daniel pour que je le teste. Ça va être cool, j'adore. Allez, qu'est-ce que on va dire avec le grand oracle de l'amour pour les petits béliers ? La libération. On est un peu sur le même mood. Hein. On est sur une libération. Il y a de la nostalgie, de la fragilité. Mais en fait, on a envie de partir sur quelque chose de nouveau. Des nouveaux projets. Mais pour l'instant, c'est vraiment... il y a encore ces regrets. C'est un petit peu compliqué encore. Mais on a envie de repartir sur autre chose. Voilà, vous les béliers, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ok.
ok. Pas celle-ci. Celle-ci, oui. Trop de cartes. Allez, encore deux, mais une par une, s'il vous plaît. Allez, une. Et une dernière. Ah, celle-là, j'ai dû... Celle-là plus. Ouais, celle-ci. Bon. Prudence, on vous dit. Prudence, jalousie. Pourquoi? Je pense que vous êtes prêt à vouloir autre chose, une nouvelle histoire. Mais on va dire qu'il y a encore des petites choses à travailler parce qu'il y a un peu de jalousie. Donc du coup, peut-être que vous avez encore à travailler sur la confiance en vous parce que si on est jaloux, c'est que on croit qu'il y a mieux ailleurs. Déjà, c'est pas forcément... j'excuse pas la jalousie, hein. J'explique juste que quand on est jaloux, c'est que on se sous-estime soi et que on pense que la personne avec qui on est va forcément trouver mieux ailleurs. Ça peut être du coup, je pense le plus souvent à une blessure de l'abandon parce que peur de se faire abandonner pour moi. Ouais, j'ai pas le sentiment que ce soit trop le rejet par rapport à ça. Plutôt l'abandon. Donc certainement des choses du passé qui ont encore des répercussions sur votre vie actuelle. Mais on vous dit que vous allez retrouver de l'harmonie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais il va falloir que cette personne, en fait, elle soit tendre, elle soit peut-être un peu patiente avec vous. Voilà, mais en tous les cas, vous avez envie de quelque chose de sérieux, vous avez envie d'un engagement. Il y aura peut-être un engagement pour certains. Voilà, quelque chose qui va vous ramener, qui sera beaucoup plus fluide. Hein. Je vois ces notes de musique là, ici, c'est la carte de l'harmonie. Moi, je ressens beaucoup de fluidité en fait dans cette carte. Donc, voilà. On va regarder avec mon oracle, l'oracle de Calypso, que beaucoup ont eu sous le sapin. J'ai eu des stories là-dessus d'ailleurs. Et merci à tous parce que j'ai vu aussi qu'il était dans les meilleures ventes sur le site de Cultura. Donc, je suis hyper fière. Donc, merci beaucoup, 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 beaucoup. Allez, on va regarder du coup un petit message avec mon oracle. Message sentimental pour les béliers. La méchanceté. Mais pourquoi tant de haine? Ok. La récolte. Alors, on récolte pas de la méchanceté. Hein. Je pense que maintenant, on va vers l'abondance par rapport à quelque chose où c'était compliqué. Vraiment, je pense on reste un peu... Moi, je reste un petit peu sur cette idée que le passé... voilà, vous laissez le passé au passé. Maintenant. Et on va de l'avant. Lâcher prise. Lâcher les ballons. Donc on lâche l'anxiété, on lâche la culpabilité, la colère, la peur, les peurs et la tristesse. D'accord? Ok, la magie de l'univers. Ouais. Par rapport au passé, vraiment, il y a vraiment ce passé là qui revient encore là. Lâcher prise par rapport au passé. Mais là c'est bon, hein. Enfin, je dis que ça revient encore parce que ça revient sur le tapis là, mais on va prendre juste deux autres cartes, je vous dis après. Ok. Bon, j'ai envie de dire quand même, elle est à l'envers, la carte de l'enfermement, c'est-à-dire qu'on a du mal à se libérer, mais comme à côté on a la magie de l'univers, j'ai envie de dire que ça va aller quand même. Hop. Allez, on prend celle-ci. Oh, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est joli! Une de mes cartes préférées. Regardez comme elle est belle. Je la kiffe trop, cette carte.
Mon illustratrice, franchement, elle est juste au top, vraiment. Donc là, c'est la carte de l'amour, union, accord parfait. Les couleurs sont juste magnifiques de cette carte. Vraiment, je l'aime tellement. Bref, du coup, on laisse le passé au passé. L'échappe est belle. Donc, on a un petit peu encore du mal à se libérer d'une situation. Mais en fait, ça va se faire. Hein, donc, vous inquiétez pas. Je regarde par rapport au passé. Ouais. On te dit que tu vas bientôt t'évader de ta prison, mais comme tu n'as pas vu la clé, tu as creusé un tunnel. Je connais pas par cœur ce que j'ai marqué. Peu importe le moyen, le but est que tu sortes de là. Donc là, en fait, à l'envers, elle est positive. En fait, à l'envers, elle vous dit que vraiment, en fait, vous allez vous sortir de ça, en fait, de ce passé. Lâcher prise en fait et vraiment partir sur autre chose. L'amour avec un grand A, l'amour de vous part. D'abord l'amour avec vous en fait. Être bien avec vous et aussi du coup être ouvert à quelqu'un. C'est vraiment super beau, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on va regarder du coup avec quel signe. Avec quel signe les béliers. Alors, c'est pas ce jeu. Tac, 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 c'est celui-ci du coup. Hop, ouais, on va prendre. Parce que j'ai deux jeux avec les signes. Un que j'utilise justement et un où il y a les 12 cartes pour vous montrer, enfin pour vous dire avec quel signe vous êtes compatible. Ok. Les cancers. Bélier, cancer. Les poissons. Et oh là, beaucoup de cartes là, non? Ah bon. Et les Verseaux, voilà. Donc dans votre entourage, peut-être que l'amour avec un grand A et poisson, cancer ou Verseau. Alors bien évidemment, en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, ok? Allez, tac. Du coup, on va regarder un petit peu du côté professionnel maintenant. Avec le Béline. Alors, professionnel pour les béliers. Janvier 2024. Ok. Carte bleue. Je dis que c'est pas mal. Bon. Ah bah dis donc. J'ai dit que je faisais une coupe, non? J'ai pas dit. Ok. Alors, on prend du recul. On se ressource encore un petit peu. Peut-être que vous êtes en vacances actuellement sur le mois de décembre. Donc, mais en tout cas, il y a un changement positif. Alors, ça peut être avec une femme. Importante qui est dans votre milieu professionnel, peut-être quelqu'un qui va vous ouvrir des portes, qui va vous aider, peut-être que vous bossez avec une femme, peut-être c'est une collègue, ou c'est vous, parce que si vous êtes une femme et que vous me regardez, ça vous concerne, d'accord? Et en fait, on avait la carte bleue au départ, donc ok, allez, on va prendre ça, la renommée, bah dis donc, c'est cool, hein. Ok, famille. Alors, je pense que du coup, quelque chose qui... Alors, famille, ça peut être soit vous travaillez dans une entreprise familiale, soit vous travaillez en famille, soit vraiment, en fait, le changement, tout ce qui est professionnel va vous apporter vraiment quelque chose de la stabilité, quelque chose qui va, en fait, vous aider, renforcer vos liens avec votre famille dans le sens où peut-être que vous allez être serein de ce côté-là et que du coup, voilà, vous allez être bien, bien dans vos baskets. Vraiment, il y a la renommée. Donc pour moi, au niveau du professionnel, c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant un dernier petit message. Du coup, je l'ai fait avec les autres. On va regarder donc avec l'oracle des êtres fantastiques. Je vais vous lire une carte. Allez, pour les béliers. Quand je fais des guidances privées, j'aime bien aussi les guidances complètes finir avec ce jeu en fait. Je sais pas si je prends celle-là. On va voir si elle ressort.
Alors, on va prendre, voilà. Hop, hop, hop. Et du coup, ça va être le Pégase. La carte numéro 35. Allez, je vous lis le message de Pégase. C'est une jolie carte, hein, un joli bleu. Alors, Pégase. Tac, tac. Pégase, cheval ailé divin, est l'une des créatures fantastiques les plus célèbres. Il devient le modèle du cheval libre qui se laisse dompter uniquement par de valeureux héros. Il symbolise l'imagination, la créativité et l'élévation spirituelle. Il est le miroir de ton désir d'élévation dans ta vie comme dans la société, de ta stabilité de ton potentiel. Ça rejoint un petit peu le côté professionnel, hein. Une belle élévation, de la renommée en fait, et que du coup ça vous stabilise sur pas mal de domaines. Tu ne dois jamais oublier que ta situation n'est pas figée. Tout ce que tu entreprends a forcément des répercussions. Ose, lance-toi dans tes projets ambitieux. Essaye d'élargir tes connaissances, tes compétences et va vers où tu veux aller. Tu es l'acteur principal de ta vie. Prends bien conscience de cela et tu pourras te dépasser au quotidien. C'est complètement ton choix. Voir les choses en grand, avoir de l'ambition, de la motivation et travailler pour cela permet de ne pas simplement traverser ta vie, mais surtout de la vivre et de lui donner un sens en adéquation avec ton être intérieur. Il y avait l'hiérophante à la coupe tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc vraiment, il y a une élévation. Se surpasser pour s'accomplir, c'est une attitude qui mène au succès et qui prouve une mentalité liée à l'abondance. Ne laisse personne te décourager. Tu es maître de ta vie. Écoute simplement ta voix intérieure et fais-toi confiance. Ça ne sera sans doute pas facile, mais ça vaudra le coup. Voilà! J'espère que cette guidance vous aura parlé, petit bélier. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à l'année prochaine. Gros bisous!